sens, la parole incarne un pouvoir. Si nous prenons la route qui mène vers Moulao et que nous voyons un lion qui vient dévorer les gens, mais par la grâce de Dieu, quelqu'un en passant par là, et le fuit, il échappe d'être dévoré par le lion. Il te rencontre toi sur le chemin en train de descendre chez Moulao. Il t'avertit, il te dit ne va pas par là. Là, il y a un lion qui est en divagation en train de dévorer les gens. Alléluia. Amen. La première des choses que cet homme doit faire, c'est croire en cette personne qui lui dit. Si quelqu'un lui dit, bon, c'est que tu me dis là-bas, Mafou, est-ce que les lions peuvent surgir dans la ville comme ça? Vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de tomber dans les pièges du diable sans le savoir? Les gens sont en train de tomber dans les pièges du diable à cause de la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu. Si cette personne-là ne croit pas à cette personne qui est à être dévorée, alors lui, sa fin, ce sera quoi? Être dévoré. Il va voir comment il va être dévoré. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est être fini. Ok, retenir le message. Moi, je change de position. Je ne peux plus aller par là. La conséquence. Alléluia. Le retombé. Va vivre les conséquences. La parole de Dieu a sa bonté et sa méchanceté. Donc, si tu n'obéis pas à cela, tu vas vivre la méchanceté. Et la deuxième des choses qui doit être là, c'est la mettre en pratique. Je ne vais pas aller parce qu'il y a un lion. C'est lui-là qui est en train de dire je ne vais pas aller. Est-ce qu'il a vu le lion? Il n'a pas vu le lion. On lui a dit. Comme on lui a communiqué ça, il a placé sa confiance en celui qui lui a communiqué. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il prend en considération cette parole. Troisièmement, il met en pratique cette parole selon qu'on lui a communiqué. Donc la parole de Dieu, c'est lorsque tu reçois, quand on te dit ne fais pas la connaissance des choses. Amen. Amen. J'ai même donné un exemple le vendredi. La Bible nous dit si une femme veut entrer dans l'adoration, qu'elle se couvre la tête. Ça, c'est un exemple que je donne. C'est que la Bible nous dit Dieu qui connaît le mystère de toutes choses, lui-même comprend comment quel est le danger lorsque la femme prie dévoilée ou voilée. Mais nous, dans le monde des esprits, nous ne connaissons pas celui qui connaît bien. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Amen. Amen. La Bible dit, si la femme va dire, bon, moi je ne veux pas me couvrir la tête, qu'elle puisse se raser. Ça veut dire, si la femme veut entrer dans l'église, qu'elle entre aussi comme un homme, qu'elle soit rasée. Quand on la rase, elle est autorisée d'entrer sans se voiler. Alléluia. Amen.
Mais si c'est honteux pour une femme, selon la et c'est raser la tête. On ne dit pas la honte. On parle de la honte par rapport à la forme de sa tête en tant que femme. Amen. Amen. Alors que se couvre la tête. Je rentre, qu'est-ce que je voulais dire? Mais quand tu vas en Amérique ou quand tu vas en Europe, les gens sont en train de regarder la télé. On va parler des catholiques qui sont les religieuses blanches. Vous les voyez entrer dans l'église, la tête non voilée parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Alors, à combien forte raison toi qui n'as pas de cheveux? Toi qui dis non. Si Dieu te dit quelque chose, ne donne pas la connaissance de ce que tu connais. Les gens sont rebelles par rapport à Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui a des cheveux trop longs, il prend le voile et il se voile. Vous allez dire que les musulmans sont des païens. Avant d'aller se présenter devant Dieu, ils prennent le voile et ils se voilent. Et ça, ce sont les alors nous venons auprès des chrétiens à qui a donné la parole de Dieu. Ils ont mis quoi? Ok, ils sont orgueilleux, ils se présentent comme ça. Nous posons maintenant la question. Entre les musulmans ainsi que nous les chrétiens devant Dieu, si nous nous présentons avec nos qui sont païens, vous entendez bien ma question? Les catholiques adorent les idoles. Maintenant, on prend les catholiques avec les religieuses. Alors, nous aussi, les protestants, avec les religieuses. Si nous nous présentons maintenant devant Dieu, qui sont dans les conditions agréables par rapport à la volonté de Dieu. Toi, tu n'as même pas de longs cheveux. C'est que même tu as mis dans ta tête la ce sont des cheveux achetés. On ne sait pas si ça appartient à un animal ou à une autre personne. Toi, tu penses que tu ne vois pas que par rapport à la parole de Dieu, c'est de l'impolitesse. Mais bien aimé, la parole ou l'enseignement que vous suivez chaque jour, observez-le pour que vous ne puissiez pas abandonner, mettez-le en pratique. Si la parole dans les temps anciens, les gens ont été enseignés par les anges, Dieu les avait jugés. Encore bien plus forte raison, la parole du salut. Je reviens dessus. Dieu dit à Manoah, l'enfant qui est dans ton ventre, il est saint. Il dit à la femme de Manoah, ne prends jamais un breuvage alcoolisé, ni une nourriture souillée. Et que le rasoir ne puisse pas passer dans sa tête. Amen. Amen. Et Manoah a élevé cet enfant. Amen. Amen. L'enfant est né. La Bible dit, c'est honteux pour un homme d'avoir beaucoup de cheveux. Alléluia. C'est-à-dire il faut pour l'homme, c'est normal de raser. Mais pour Samson, on lui a demandé de ne pas couper les cheveux. Comment Samson a pas couper ses cheveux?
Alors, pourquoi Samson ne pouvait-il pas réclamer auprès de Dieu? Tu as ordonné qu'on puisse coiffer. Mais parce que l'ordre est venu de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut l'appliquer. Les gens sont connaisseurs dans la parole. Nous plaçons beaucoup d'attention sur les choses superficielles. Ça, c'est de l'ignorance. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que pourquoi les gens ne mettent pas en pratique la parole. Mais eux, ils sont sur les choses superficielles. Na posé question. Je pose encore la question. Samson natoka nje. Lorsque Samson il voyait ses semblables rasés. Mais lui, il avait toujours une longue chevelure. Les jours qu'il a mis le rasoir dans sa tête. Amen. Amen. Nous ne disons pas qu'il avait pris la femme d'autrui. Est-ce qu'il avait volé les choses d'autrui? Il a seulement rasé les cheveux que Dieu lui a interdit de coiffer. Quand vous lisez la parole de Dieu, que le cœur de Samson était brisé jusqu'à la mort parce qu'il avait découvert le secret de son cœur à sa femme et il avait été rasé. Amen. Après s'être rasé, toute la puissance qu'il avait était partie en éclat. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a ceci. Tous ces chrétiens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, il n'a aucune puissance qui peut démontrer. Même si je peux me tenir à prêcher comme je l'ai fait, la puissance de la prédication, ainsi que la valeur de ce que je suis en train de faire, vient de la manière dont je retiens. C'est de la même façon que je serai rétribué par rapport à la chair, ainsi que par rapport à l'esprit. Dans l'esprit, j'aurai la vie éternelle. Dans la chair, c'est là que proviendra les bénédictions. Alléluia. Amen. Et si je ne mets pas en pratique la parole, c'est comme quelqu'un qui veut allumer le moteur neuf qui n'a pas de carburant. Cela ne pourra jamais répondre. Alléluia. Amen. 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 Alpha et Omega. L'église Alpha Omega. Dans notre église, la chose qui a beaucoup de valeurs que nous avons, qui doit demeurer pour nous qui écoutons, c'est la mettre en pratique. Amen. Si quelqu'un met la pratique, lisez aussi verset 10. Vous allez comprendre le sens pourquoi Dieu veut que nous puissions mettre cela en pratique.